Regardez bien ce visage. Pour le FBI, cet homme vaut 5 millions de dollars. Son nom? Wilver Villegas Palomino. Son surnom dans le milieu? El Puerco, le Porc. Ce n'est pas un simple chef de cartel. C'est le boss d'un empire militaro-criminel qui injecte chaque année des dizaines de tonnes de cocaïne pure dans nos rues. À la tête de l'ELN, la dernière grande guérilla marxiste de Colombie, il a transformé une idéologie politique en une multinationale de la terreur. Depuis avril 2023, le FBI l'a placé sur sa liste ultra-sélecte des 10 fugitifs les plus recherchés de la planète. Comment un paysan de Curumani est-il devenu l'ennemi public numéro 1 de Washington? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Installez-vous, c'est parti. Pour comprendre l'histoire de Wilver, il faut comprendre le terrain. Wilver Villegas Palomino naît en octobre 1981 en Colombie. Il grandit dans un pays déchiré par la guerre civile. Très jeune, il rejoint l'ELN, l'Armée de Libération Nationale. À l'origine, dans les années 60, l'ELN est un groupe rebelle d'extrême gauche, inspiré par la révolution cubaine de Che Guevara. Mais au fil des décennies, la réalité du terrain change. Pour financer la guerre contre l'État colombien, la guérilla a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Et la région où opère Wilver, le Catatumbo, possède le sol parfait pour cela. Le Catatumbo, c'est une jungle dense, montagneuse, presque impénétrable, située juste à la frontière du Venezuela. Une zone de non-droit idéale pour cacher le plus grand secret de Wilver, un réseau industriel de production de drogue. Grâce à sa cruauté et à son sens de l'organisation, Wilver grimpe rapidement les échelons pour devenir le commandant du puissant front de guerre du Nord-Est. C'est ici que Wilver Villegas Palomino change d'envergure. Il ne se contente pas de taxer les trafiquants locaux comme le faisaient les anciens chefs de guérilla. Non, il prend le contrôle total de la chaîne de production, sous ses ordres dires. Direct, on trouve plus de 70 laboratoires clandestins cachés sous la canopée de la jungle. Les chiffres donnent le vertige. Ces réseaux produisent environ 200 tonnes de cocaïne par an. Pour vous donner une idée, cela représente une valeur marchande de plusieurs milliards de dollars une fois coupée et vendue dans les rues de New York ou de Paris. Mais comment sortir autant de marchandises d'une jungle isolée? C'est là que son génie criminel et géopolitique intervient. Wilver utilise la frontière vénézuélienne comme un bouclier. La drogue traverse la frontière à dos de mule ou en pick-up, puis elle est chargée dans des avions légers ou des narcosous-marins depuis le Venezuela, direction le Mexique, les Bahamas et enfin les États-Unis. En échange, les profits de la drogue reviennent en Colombie sous forme d'armes de guerre lourdes pour ses troupes. Pendant des années, Wilver pense être intouchable dans sa jungle. Mais à Washington, les agences fédérales accumulent les preuves. Le 13 février 2020, un grand jury fédéral au Texas l'inculpe officiellement pour narcoterrorisme et trafic international de drogue. Aux États-Unis, le terme de narcoterroriste est très spécifique. Il ne désigne pas un simple trafiquant, mais quelqu'un qui utilise le commerce de la drogue pour financer des actes de terrorisme visant à déstabiliser un gouvernement allié ou à s'attaquer à des intérêts américains. En avril 2023, coup de tonnerre. Le FBI annonce que Wilver Villegas Palomino intègre la liste des 10 fugitifs les plus recherchés de l'histoire de l'agence. Il prend la place laissée vacante par le célèbre parrain mexicain Rafael Caro Quintero, arrêté quelques mois plus tôt. En l'espace d'une journée, sa tête est mise à prix pour 5 millions de dollars par le programme Reward for Justice. Alors, une question se pose. Avec les technologies satellites modernes, les drones et les millions de dollars de récompenses, pourquoi est-il toujours en cavale? La réponse tient en 3 mots. Terrain, corruption et idéologie. D'abord, le Catatumbo est un cauchemar tactique pour l'armée colombienne. Les militaires qui s'y aventurent font face à des mines antipersonnelles, des embuscades et une jungle où la visibilité dépasse rarement quelques mètres. Ensuite, Wilver règne par la terreur mais aussi par l'argent. Dans cette région oubliée par l'État colombien, l'ELN construit parfois des routes ou distribue de la nourriture, s'assurant ainsi la loyauté. Ou le silence forcé des populations locales. Quiconque parle au gouvernement est exécuté. Enfin, dès que la pression de l'armée colombienne devient trop forte, Wilver traverse simplement la frontière pour se réfugier au Venezuela, hors de portée des forces spéciales colombiennes et des agents de la DEA. Aujourd'hui, Wilver Villegas Palomino a la quarantaine passée.
Le FBI le décrit comme armé, extrêmement dangereux, et voyageant constamment sous de fausses identités avec des escortes lourdement armées. Sa traque continue, et l'étau se resserre lentement, car l'histoire montre que personne ne reste éternellement sur la liste du top 10 du FBI. Les agences américaines, comme la DEA, le FBI et l'armée, traquent depuis des décennies les chefs des cartels de la drogue, menant à des arrestations historiques, des extraditions de masse ou des éliminations ciblées. Voici la liste des principaux barons de la drogue neutralisés par les États-Unis récemment. Juillet 2024. Le coup de tonnerre. Ismaël El Mayo Ambada, le légendaire cofondateur du cartel de Sinaloa qui avait échappé aux autorités pendant 40 ans, est arrêté au Texas. Le piège? Cruel. C'est le fils de son ancien associé, El Chapo, qui l'a trahi et embarqué de force dans un avion privé pour le livrer au FBI. Une trahison familiale qui marque la fin d'une époque. Février 2025. Les États-Unis et le Mexique frappent un coup historique. 29 des plus grands criminels sont extradés en bloc vers les prisons américaines. Parmi eux, Rafael Caro Quintero, le cerveau du meurtre ultraviol d'un agent de la DEA en 1985, et Z40, le chef sanguinaire du terrifiant cartel des États. Le message est clair, la justice américaine n'oublie jamais. Et la traque ne s'arrête pas là. En février 2026, c'est l'un des hommes les plus recherchés de la planète qui a été neutralisé. Nemesio Osgra Cervantes, alias El Mancho, le chef absolu du cartel Jalisco Nueva Generación et principal importateur de fentanyl, a été tué lors d'un raid militaire féroce au Mexique, guidé par les services secrets américains. Donc jusqu'ici Wilver réussit d'échapper à chaque tentative de la FBI ou la DEA, mais Dieu seul sait pour combien de temps ça va durer. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la prime de 5 millions de dollars finira par pousser l'un de ses proches à le trahir, ou restera-t-il introuvable dans la jungle? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette plongée dans le monde du narcoterrorisme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes. Prenez soin de vous et à la prochaine.